Shalom, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes donc sur la chaîne Méline René TV, dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Mais dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ, nous avons également la matinale avec Jésus. Ce sont nos 5 minutes et plus avec Jésus pour commencer notre journée. Donc que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, je remercie tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure et ceux qui se sont également abonnés à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Voilà, donc nous sommes sur notre matinale. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner en appuyant juste sur le bouton abonnez-vous et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes sur la matinale avec Jésus-Christ et aujourd'hui nous allons continuer. Donc hier nous avons lu 1 Jean 4 verset 15. Donc, je disais hier que nous allons continuer aujourd'hui avec le verset 16 pour venir clôturer ces deux versets. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Jean 4, verset 16. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Jean 4, verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc nous avons dans la première partie de ce passage, il nous est dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Donc, toi et moi, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu est véritable. On nous dit qu'il est la lumière qui nous dirige, on nous dit qu'il nous enseigne, qu'il nous aime. Donc Dieu vraiment est amour. Et tout au long de la Bible, nous avons le déploiement de l'amour de Dieu sur son peuple. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a aimé son peuple. Et tout au long, comment Dieu a toujours été présent pour ce peuple qu'il aimait tant. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils unique venir mourir à la croix pour toi et moi. Donc Dieu est vraiment amour. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Donc toi et moi, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous. Nous le savons et nous y avons cru. Donc c'est la foi qui nous montre, c'est la foi qui fait que nous puissions croire de cet amour que Dieu a pour nous. Donc, tout repose sur la foi. Je dirais même que la foi devient finalement l'élément central de la vie d'un enfant de Dieu. C'est l'élément central, c'est vraiment l'élément capital parce que nous avons cru à l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Donc nous y avons cru et tout au long de la parole de Dieu, tout au long de la Bible, nous voyons vraiment cet amour que Dieu manifeste pour toi et moi. Donc toi qui as énormément de problèmes, toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui ne sais plus où aller, toi qui ne sais plus où donner la tête. Sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime. Tu dois croire en cet amour que Dieu a pour toi. Car cet amour est véritable. Cet amour, c'est pour toi et moi. C'est pour nous les vivants. C'est pour nous les humains. Donc Dieu est amour et sache que Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime et tu dois y croire. Nous savons que la foi, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Donc, c'est quelque chose qui est perpétuel. Ce n'est pas un instant que tu vas y croire, mais c'est au fur et à mesure des témoignages que tu as dans la Bible, de tout ce que tu liras et l'Esprit de Dieu finira par te convaincre. Et notre esprit doit être éclairé par la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, qui nous montre, qui nous influence. Donc c'est cet esprit-là qui va éclairer ta foi, qui va faire en sorte que ta foi puisse grandir afin que tu puisses croire en l'amour de Dieu, que Dieu
Et lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament les apôtres qui ont parlé, qui ont vécu, qui ont mangé, qui ont dormi avec Jésus-Christ et qui vraiment ont constaté cet amour que Dieu a pour nous, que Dieu a pour son Fils et que Dieu a pour eux. Donc ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas longtemps hésité à l'accompagner. Dès l'instant, lorsque nous lisons la Bible, dès que Jésus-Christ disait de le suivre, ils l'ont suivi, ils ont cru en lui, ils ont vu vraiment la manifestation de l'amour de Dieu, ils ont avancé avec lui, car la foi vraiment les a encouragés, la foi les a encouragés dans cette marche, dans cet accompagnement avec Jésus-Christ. Ils ont été à ses côtés, ils ont vécu avec lui, ils ont dormi, mangé, ils ont fait des choses extraordinaires avec lui. Et toi et moi, nous avons connu, nous avons entendu, nous avons palpé, nous avons aussi nous avons entendu la bonne nouvelle, nous avons connu la bonne nouvelle, nous connaissons la bonne nouvelle, nous continuons à lire la parole de Dieu, nous continuons à nous nourrir de la parole de Dieu. Alors à nous aussi de témoigner de cet amour. Eux, ils ont témoigné, c'est ce qui est écrit dans la parole. Mais toi et moi, nous pouvons aussi témoigner et dire que nous avons cru à l'amour de Dieu, que nous avons connu cet amour. Je suis sûr que là où tu es, tu connais l'amour de Dieu, car Dieu a fait énormément de choses dans ta vie et il est encore capable d'en faire d'autres, mais crois seulement en cet amour. Si tu n'y crois pas, je t'invite aujourd'hui à croire à l'amour de Dieu. Je suis sûr que si tu réfléchis, tu te rendras compte que Dieu a fait quelque chose, a fait des choses merveilleuses dans ta vie et que toi, là où tu es, tu as palpé, tu as vécu l'amour de Dieu et que tu peux en parler aujourd'hui. Dès lors, toi aussi, tu peux témoigner de l'amour de Dieu et y croire également. Et là, nous arrivons vraiment à la deuxième partie où il nous est dit que celui qui demeure dans l'amour, alléluia, demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est la dernière partie de notre verset que nous allons maintenant pouvoir étudier. La dernière partie, il nous est dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous voyons ici que pour demeurer avec Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est lumière. Et toi et moi, nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans cette lumière. Alléluia. C'est notre état. Donc, nous marchons dans la lumière comme lui également est lumière. Nous demeurons dans la lumière. Nous demeurons dans l'amour. Nous demeurons dans l'amour de Dieu, ce qui implique que nous demeurons en lui et nous demeurons en lui, lui qui est amour. Donc, c'est une place privilégiée, c'est un privilège de demeurer en Dieu, c'est un privilège de marcher dans l'amour de Dieu, de demeurer dans l'amour de Dieu. C'est une place que tout enfant de Dieu devrait vraiment occuper. Et je l'espère pour nous, que vraiment nous puissions occuper cette place privilégiée de demeurer dans son amour. Dès l'instant où nous demeurons en lui et lui en nous, nous ne sommes plus des personnes vivant à l'extérieur. Nous sommes avec lui. Nous sommes en lui et lui est en nous. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de merveilleux que de demeurer en Dieu et lui demeurer en nous. Et cela établit une communion, une relation vraiment étroite avec Dieu, une relation de proximité, une relation vraiment d'amour entre Dieu et nous et vice-versa. C'est vraiment quelque chose de merveilleux que Dieu puisse demeurer en nous et que nous puissions aussi demeurer en lui. Et demeurer en Dieu doit être quelque chose de stable. Ça ne doit pas être quelque chose d'occasionnel, mais ça doit être quelque chose de paisible, de stable, qui est durable. Voilà, il faut que ça soit une relation durable et non une relation légère, que ça soit une relation étroite avec Dieu, une relation de complicité, une relation vraiment de proximité avec Dieu, ce qui fait que vraiment nous sommes en communion avec lui, parce que la parole nous dit une relation entre nous et Dieu. Donc ça devient une relation vraiment de communion avec Dieu. Dieu en nous plutôt. Ça veut dire que vraiment quelque chose qui va produire des fruits en nous et ceux qui vont nous regarder, ils verront que nous sommes différents. Ce sont des choses qui seront visibles de l'extérieur parce que Dieu, quand il arrive dans nos vies, il change complètement notre façon de faire, il change notre façon de voir les choses, il change notre façon d'être, notre façon de marcher, notre façon de nous exprimer,
s'exprimer, notre façon de nous habiller. Vraiment, quand Dieu est en nous, les choses changent, les choses évoluent, les choses extraordinaires se font voir. Et ceux qui nous entourent, ceux qui nous voient, les membres de nos familles vont voir quelque chose de changer en nous. C'est ce qui fera qu'on peut croire. Il fait des choses extraordinaires. Nous ne sommes plus comme avant. Nous devenons une autre personne, une nouvelle personne. Dieu vient complètement changer nos vies. Dieu vient complètement façonner nos vies. Voyons vraiment dans ce verset, à la différence du verset que nous avons lu, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu qui est amour demeurera aussi en nous. Nous formons une famille en Christ, une famille en Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu parce que Dieu est en nous. C'est vraiment, il est question de Dieu qui demeure en nous, de cet amour que Dieu a pour nous, cet amour que Dieu a pour toi également. Donc, crois seulement que Dieu t'aime, crois seulement que Dieu est amour et que cet amour, il a manifesté aussi avec toi. Nous devons donc être remplis de cet amour de Dieu, être remplis de la plénitude de l'amour de Dieu, de cet amour qui est véritable, pour que nous puissions en témoigner, que ça soit en parole, que ça soit par nos actes, que nous puissions vraiment témoigner de cet amour, de cette plénitude d'amour, à déteindre sur toi finalement, parce que Dieu, quand il te remplit de sa plénitude, quand il te remplit de son amour, tu es extraordinaire. Tout ce que tu touches te réussit, quel que soit ce que tu fais, tu vas le faire avec vraiment force, avec puissance, avec efficacité, parce que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et nous savons que Dieu a manifesté également cet amour en envoyant son Fils unique pour nous. Il a envoyé son Fils unique qui s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Son Fils unique qui a été crucifié à la croix de Golgotha. C'est un acte d'amour que a voulu nous montrer, car Christ a laissé sa vie pour nous. Christ est mort à la croix pour nous, vraiment. Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils venir vraiment vivre avec nous. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et nous savons donc qu'il n'est pas possible d'aimer Dieu et de ne pas aimer Jésus-Christ, de ne pas aimer son Fils. Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils unique pour venir nous racheter de nos péchés. Donc voilà vraiment les passages que je voulais partager avec vous. C'est dans 1 Jean 4, verset 15 que nous avons lu hier et le 16 que nous avons lu aujourd'hui, qui nous montre vraiment l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a pour nous, et que lorsque nous sommes envahis de cet amour, lorsque nous sommes investis de cet amour, des choses extraordinaires se passent dans nos vies. Parce que Dieu, il va pas rester silencieux. Dieu, il va faire des merveilles dans nos vies. Il va nous façonner. Dieu va vraiment nous faire en sorte que nous soyons efficaces, qu'il y ait une puissance, même une puissance invisible qui sera en nous pour nous diriger, pour nous conduire. Donc vraiment, crois en cet amour, crois en l'amour de Dieu. Toi qui te sens mal aimé, toi qui ne crois pas en l'amour de Dieu, toi qui ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sache que quand tu crois simplement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, sache que Dieu sera en toi et toi tu seras en Dieu. Et tu verras l'amour de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu demeurera en toi. Et demeurer en toi, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. C'est quelque chose de stable. C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose qui te rendra la vie meilleure. Donc, crois en la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini donc notre matinale avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée dans tout ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse. Toi qui n'es pas encore abonné, viens t'abonner. Appuie sur le bouton abonnez-vous et surtout active la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Tu peux partager également et n'oublie pas de liker la vidéo. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Je vous dis simplement shalom, shalom. Passez une très bonne journée et que Dieu et que les anges de l'Éternel vraiment campent autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.